Coucou et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast. J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi soir. Nous sommes déjà quasiment au milieu de la semaine et nous sommes également à la veille d'une nouvelle pleine lune. Les effets commencent à se faire ressentir pour les plus réceptifs et les plus réceptives. Demain, la pleine lune, je vous rappelle que les effets de la pleine lune se font ressentir 3 jours avant et 3 jours après. Eh bien, je pense que nous avons notre fil conducteur pour le podcast d'aujourd'hui. Nous allons regarder un petit peu ce que la pleine lune a à nous transmettre au niveau des messages, au niveau de ce que nous pourrions également ressentir. On va faire un bilan. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ce type de tirage. À savoir, nous allons regarder déjà dans un premier temps ce que nous avons semé lors de la dernière pleine lune et ce que nous allons récolter donc demain, ou tout du moins à partir de demain avec donc cette nouvelle pleine lune. En tous les cas, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je tenais également à vous informer que depuis ce matin, vous retrouvez un nouveau programme dans les shorts, donc dans les vidéos courtes, vidéos qui sont limitées à 1 minute. C'est un message à choix que je vous propose désormais le matin à 6h06. Entre deux cartes, je pense que vous êtes déjà quelques-uns à avoir regardé le premier short, on va dire le premier de cette liste. J'espère en tous les cas que ce programme également vous plaît. 1 minute, on fait le point pour commencer la journée. Et le soir, on se retrouve donc à 20h20. Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, je pensais pouvoir le faire dans le premier short donc de ce matin. Il s'avère que compte tenu que c'est limité à 1 minute, je n'ai pas le temps nécessaire pour pouvoir vous apporter des compléments d'information. Je pense que ça peut être dû vous surprendre ce matin de me voir. De voir ce short. En tous les cas, sachez que désormais, tous les matins à 6h06, vous retrouvez ce nouveau programme. Donc après, j'utiliserai différents oracles, que ce soit le petit oracle des archanges, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle également des énergies cosmiques, le petit oracle messager, la sagesse du colibri. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? L'oracle des anges, l'oracle des archanges, et puis on a également un autre oracle qui pourrait venir aussi comme ça le matin, que vous pourriez retrouver. Il s'agit d'envolées sauvages. En tous les cas, on y va pour aujourd'hui. J'ai pris l'oracle du spellcasting et l'oracle de la Quebrada. On va déjà demander aux énergies présentes de bien vouloir nous apporter un premier message. Alors le premier message, c'est toujours sur l'ici et maintenant. On va demander déjà au spellcasting à travers la coupe quel est le message qu'il souhaite nous transmettre par l'intermédiaire, bien sûr, des guides. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, laisser un petit commentaire et puis en fin de vidéo, si cette vidéo vous plaît, vous parle, eh bien n'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit de ce que je voulais vous transmettre personnellement ce matin. Ce matin pour moi, puisqu'il est, ce matin, il est 12h30, donc là vous êtes à table, vous êtes en pause déj, et puis vous me retrouvez donc comme d'habitude à 20h20. Donc 2 émissions désormais. Celle du matin à 6h06 dans les shorts, et puis pour le moment, et ce jusqu'à la fin de la semaine, le
podcast avec les différents messages. Et puis bien sûr, vous retrouvez également Joël pour son émission Regard intuitif sous forme de podcast également, donc que nous avons tout simplement, cette émission, nous l'avons renommée, le temps de reprendre justement nos émissions, on va dire dans leur format classique. Joël, avec vous. Allez, avec le spellcasting, je viens de brasser les cartes. Qu'est-ce que le spellcasting a à nous transmettre? On nous parle de la fertilité, ça peut être la fertilité des projets, on est également, et nous pourrions être amenés à avoir et à ressentir un certain nombre d'éléments que nous souhaitons mettre en place, peut-être une nouvelle direction aussi, et qui est, somme toute, très importante dans le sens où cette fertilité que nous pourrions ressentir va être ce souffle divin, va être véritablement une forme de bénédiction et de grâce, nous permettant aussi de trouver des éléments de réponse à nos questions, et ces éléments de réponse vont nous permettre et vont contribuer à notre guérison personnelle, à notre guérison intérieure. On nous parle de la guérison. Donc nous continuons ce processus, bien sûr, de guérison, de transformation. Il y a la fertilité aussi que nous pourrions retrouver à travers, bien sûr, donc à travers ces éléments, somme toute extrêmement importants pour notre propre bien-être. J'ai déjà la première carte qui vient de tomber. La question était de savoir ce que nous avons semé lors de la dernière pleine lune. Eh bien, on nous parle d'un vent de liberté, d'éléments contribuant aussi dans notre propre quotidien à nous sentir libres. Nous sentir libres, à se libérer peut-être de certains schémas de pensée, de se libérer également soi afin de pouvoir se retrouver. La liberté, elle est très importante, puisque cette liberté va de pair avec la notion de pardon. On se pardonne soi, on retrouve un nouveau souffle. Et le fait de retrouver un nouveau souffle, justement, nous permet aussi de nous retrouver soi dans notre propre authenticité, de se retrouver vraiment comme désintoxiqués, dépollués de toutes les pensées parasites. Et ces pensées parasites, même si elles peuvent se présenter, eh bien, les guides nous disent que nous souhaitons plus que jamais continuer justement ce processus de guérison personnelle. Nous avons un socle qui est extrêmement fertile et nous retrouvons justement cette fertilité, et la fertilité va de pair bien sûr avec l'abondance. Donc déjà, qu'est-ce que nous avons semé lors de la dernière pleine lune? Eh bien, nous avons semé des éléments très importants qui nous permettent de pouvoir retrouver un nouveau souffle, une liberté. Alors la liberté, elle ne va pas se faire dans la facilité. Ça serait une erreur justement de penser que les choses se font simplement. Non, il y a des remises en question, il y a des bilans, il y a un certain nombre d'éléments aussi qui nous permettent de pouvoir faire preuve de détermination, de courage pour avancer, tout en faisant le bilan de notre propre parcours sur un certain nombre de thèmes, sur un certain nombre de domaines, et ceci nous permet de continuer justement d'incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons récolter maintenant, puisque on voit que nous avons mis en place des énergies, nous avons mis en place des actions afin de retrouver ce second souffle, ce souffle nouveau, ce souffle rempli de vitalité. Quel
qu'est-ce que nous allons récolter avec la nouvelle pleine lune? Eh bien, on récolte la confiance. Et on retrouve confiance finalement en nous, en nos actions. Le fait de retrouver cette confiance, c'est aussi le fait de retrouver notre propre pouvoir personnel. À savoir que on a peut-être pu, par le passé, placer notre confiance, que ce soit dans des sujets en domaine avec l'activité, ou dans nos relations. La confiance était placée, une confiance que nous recherchions finalement. C'est-à-dire que l'on recherchait à travers ce que nous faisions, à travers les relations que nous pouvions entretenir, cette confiance en nous, en nous-mêmes. Et cela passait forcément par par l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, nous avons compris que nous pouvons toujours rechercher la confiance qui nous est transmise par nos relations, mais que la confiance commence avant tout par cette confiance que l'on a en soi. Donc en ceci, c'est un acte de foi, c'est une grâce en même temps que de retrouver, reprendre la liberté, retrouver cette liberté, retrouver cette confiance que nous avons cherchée peut-être en vain à l'extérieur alors qu'elle se trouvait à l'intérieur. Qu'est-ce qui doit aujourd'hui, pour continuer de la meilleure façon qui soit ce processus de transformation, de réappropriation personnelle, qu'est-ce que nous sommes amenés à peut-être encore travailler et peut-être à clore, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des chapitres de nos vies qui doivent aujourd'hui trouver une nouvelle énergie, une forme de sublimation, de résilience pour pouvoir véritablement retrouver une pleine fluidité, une pleine clarté à la fois de l'esprit, de l'âme et du corps. Qu'est-ce que justement nous sommes amenés peut-être à devoir quitter, à devoir laisser, je dirais, au sol, et qui devrait disparaître. Eh bien, on voit que ce que nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes, c'est de retrouver la paix. En revanche, s'évertuer au quotidien à vouloir transmettre la paix, et peut-être à des personnes qui ne sont absolument pas réceptives, cela ne fonctionne pas, puisque toutes les actions, tout ce que nous pourrions mettre au service de la véritable lumière se trouverait être contrecarré par un non-échange, et on serait donc sur un échange unilatéral, sans partage réel, sans que nous puissions réellement être en paix nous-mêmes. Par rapport à des éléments, par rapport peut-être aussi à des personnes que nous côtoyons qui sont encore, elles, dans leur ancienne version. On se rend compte que il y a des relations qui aujourd'hui ne résonnent plus, ne vibrent plus en nous, et la paix va passer par, justement, non pas une application à vouloir que tout le monde soit heureux autour de nous, que tout le monde soit épanoui, mais bien peut-être aussi à renforcer justement cette confiance en nous, qui va passer par la confiance que nous avons dans les autres, que nous avons placée aussi dans nos relations. La paix, c'est ce que nous pouvons souhaiter. C'est véritablement un postulat, un sentiment, un ressenti que nous souhaitons véritablement
que l'autre, avec un A majuscule, découvre. Un sentiment, on me parle de plénitude. Et bien pour ça, au lieu peut-être de nous poser en tant que sauveur, nous ne sommes pas le sauveur des autres, nous sommes notre propre sauveur. La relation, par elle-même, pourrait s'amenuiser, quitte à ce que nous prenions nos distances, non pas par indifférence, mais par amour, par respect du temps, du cheminement de l'autre. Ça peut passer aussi par une prise de distance. On se rend peut-être moins disponible pour celles et ceux de notre entourage qui ne sont pas encore en état intérieur de pouvoir trouver le chemin vers la liberté. Nous l'avons trouvé, nous pensons l'avoir trouvé. Le fait de pouvoir justement trouver cette liberté qui va prendre différents chemins, qui va prendre vraiment différentes représentations au niveau de la matière, eh bien, ne doit pas, en contrepartie, nous poser en tant que sauveur apportant la paix. Non. Pensons réellement à nos besoins, à nos envies et à continuer ce processus. Malheureusement, et ça fait quand même des mois que j'en parlais, nous sommes amenés aujourd'hui à retrouver cette grande clarté, cette vision intérieure en nous. Et malheureusement, nous devons composer avec des relations qui aujourd'hui ne résonnent plus. Donc, il y a une notion importante à travers ça. C'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas en mesure de vouloir s'aider lui-même. Car enfermé dans ses blocages, cela ne pourrait pas être synonyme d'un épanouissement personnel. On pourra tout faire, mais une personne qui ne veut pas être aidée, une personne qui ne veut pas s'aider elle-même à pouvoir se libérer, eh bien, ce n'est pas nous qui allons pouvoir faire quoi que ce soit. Ceci dit, il n'en reste pas moins vrai que nous pouvons faire preuve de bienveillance, de respect, d'amour, en respectant l'autre dans sa globalité, avec ses points forts, ses points positifs. Mais se résigner à se dire, bon, cette relation est comme ça, j'apprécie la personne, je sais que, eh bien, à un moment donné, aimer, c'est aussi et avant tout savoir rendre sa liberté à l'autre, que nous aimons et que nous chérissons. Ceci ne reste pas moins vrai. Et on va lui transmettre beaucoup d'amour, de tendresse, de compassion. On va faire preuve de compassion. Mais nous ne pourrons en aucun cas l'aider si elle-même n'est pas prête à recevoir l'aide que nous pourrions lui apporter. Ce qui veut dire qu'on se placerait en tant que sauveur, ce qui serait complètement quelque part, ce qui serait vraiment insupportable pour l'autre. Par contre, on va s'apercevoir nous-mêmes que à travers les relations, les échanges, à travers ce que nous avons pu confier, le fait que nous ayons progressé, que nous évoluons, que nous continuons ce cheminement qui est le nôtre, eh bien, ce que nous avons transmis, ce que nous avons confié, c'est une forme de cadeau. Un cadeau que l'on a fait. On a ouvert notre cœur. Le problème, c'est que lorsqu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, très souvent,
les éléments intimes que nous avons confiés vont, par un effet de résistance chez l'autre, un effet peut-être de frustration aussi chez la personne qui n'évolue pas de la même manière que nous, eh bien ce sont des éléments qui pourraient se retourner contre nous. Quelle importance nous allons donner justement à ceci? Est-ce que le discours que nous entendons, qui nous est donné finalement, est-ce que ce cadeau ne va pas ne risquerait pas finalement de devenir pour l'autre des arguments sur lesquels il viendrait peut-être nous attaquer pour nous faire part de sa frustration? Qu'est-ce que nous devons replanter en cette période de pleine lune? On nous parle du deuil, de la fin. On continue véritablement ce processus de transformation, ce processus d'élévation. J'évoquais tout à l'heure qu'il y a des sujets et des domaines que nous sommes peut-être amenés à devoir clore. La carte vient nous le confirmer. Il convient de pouvoir mettre un terme à certaines idées encore tenaces, à un certain système de pensée, avec toutes les ramifications que cela peut inclure, qui aujourd'hui ne correspondent pas ou plus, ou qui ne trouvent plus réellement de résonance avec notre nouvelle version. Quels sont les efforts que nous avons à fournir pour pouvoir mettre un terme? Quand je dis mettre un terme, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire accepter, accueillir, accepter, afin de pouvoir nous-mêmes nous sentir en paix et libérer cette énergie que nous pouvons mettre encore aujourd'hui dans des sujets ou dans des domaines qui n'ont plus lieu d'être. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on ressent énormément. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Notre ancien système de pensée. Certaines pensées qui étaient les nôtres, qui étaient devenues peut-être des certitudes ou des convictions, mais certitudes et convictions appartenant à notre ancienne version, n'appartenant pas ou n'appartenant plus à notre version actuelle. Donc pour ça, c'est aussi un travail quelque part d'accompagnement. Cette compassion que nous pourrions aussi exprimer et dont nous pourrions faire preuve pour les autres, ayons la capacité de pouvoir en faire de même pour nous-mêmes sur ce chemin de la guérison, afin de retrouver cette fertilité. La fertilité, c'est je m'inscris maintenant dans le moment présent en accueillant et en recevant des éléments qui remontent à la surface qui étaient en moi, afin de pouvoir les transcender et transcender le négatif en positif pour renforcer justement cette liberté, cette confiance. La confiance finalement en elle-même, qui est un élément très 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 important, puisqu'elle est synonyme de la foi. La foi, quand je parle de la foi, je n'entends pas en sens religieux, et vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, mais de cette confiance, avoir foi, j'ai foi en moi. Lorsque l'on a foi en soi, on sait que tout arrivera au moment où cela devra se réaliser, cela devra se produire, que nous ne manquerons de rien, car les solutions seront toujours à portée de main, au moment voulu. Elles arriveront
presque comme une forme de grâce, de bénédiction, sous forme de synchronicité, sous forme de signes, sous forme diverses. Elle va revêtir un visage multiple. Alors, cela ne laisse pas de place, finalement, aux énergies négatives. Elles n'ont pas lieu d'être. C'est un petit peu ces énergies négatives, ces graines que nous avons plantées, que l'on entretient, et puis finalement on se rend compte que ça ne pousse pas. Ben non, ça pousse pas, non. Elles ne peuvent pas trouver un chemin d'épanouissement, de matérialisation. Du tout, peut-être parce que justement nous les avons plantées dans un terreau qui n'était pas prolifique, un terreau peut-être non fertile. Alors oui, le deuil. Nous sommes amenés aussi à, tout au long de notre parcours terrestre, à devoir passer par des moments de deuil. Mais attention, quand je parle du deuil, je ne parle pas de la mort. Je parle de la mort peut-être physique, de l'achèvement de quelque chose que nous sommes amenés à accueillir, car il est porteur de sens, porteur d'informations sur nous-mêmes dans l'instant présent. Maintenant, quels sont les efforts à fournir pour arriver à mettre un terme à ce qui n'est plus et ne rentre plus en résonance avec nous-mêmes, qui vient perturber finalement notre propre vibration intérieure, qui vient nous ternir et qui pourrait venir ternir notre lumière. Quels sont les efforts ? Eh bien, les efforts que nous avons à fournir et qui vont être réactivés par la nouvelle lune consistent à alléger notre charge. Nous portons encore en nous, sur notre dos, le poids de toutes nos frustrations, de tous nos échecs, de tout ce que nous considérons plutôt comme un échec. Alléger votre charge, c'est trouver la sérénité nécessaire. Pour ça que nous avons la carte de la confiance qui est arrivée en deuxième position, ce que nous récoltons, on récolte la confiance. En récoltant la confiance, cela nous permet aussi de pouvoir alléger notre charge, être dans le lâcher-prise et accueillir ce qui vient. Accueillir véritablement on ne peut pas mettre un terme à des points ou mettre un point final sur des sujets que nous portons en nous si nous n'allégeons pas notre charge. Cette charge énergétique négative qui nous impacte au quotidien, bien nous sommes amenés à transformer cette énergie, à la transcender. Et pour ça, on est dans le lâcher-prise. Apprenons à lâcher prise. Apprenons à nous ancrer. Apprenons à voir la situation ou les situations que nous vivons de manière positive, au lieu de percevoir ces dernières comme étant un fardeau supplémentaire à porter. Ce fardeau que nous pouvons peut-être
éprouver, ressentir, il convient de pouvoir le libérer, de lui rendre sa liberté. Et pour cela, il y a plusieurs choses. On peut bien sûr passer par ce rituel du bonhomme allumette. On peut également le transmettre à l'univers en disant « Je te confie ce cadeau. J'ai foi en moi et en te confiant ce cadeau, parce que j'ai foi en toi, cela me permettra justement de m'alléger. Et je sais que, en transmettant ceci à l'univers, alors, il y a une forme de libération. On libère, on s'allège. Et on continue ce travail de ménage. On allège, on allège, on allège, afin de pouvoir nous redresser et trouver une croissance qui soit une croissance droite, verticale et non plus penchée. Le vent, les éléments peuvent nous faire plier, mais lorsque l'on arrive à se reconnecter à soi, on redevient droit. Combien, et je pense que c'est quelque chose que vous avez dû déjà remarquer, combien de personnes croisons-nous qui, on le ressent, on le voit à leur posture, portent le poids du monde sur leurs épaules. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des saintes. Nous ne pouvons concevoir et envisager une vie de souffrance. Ce n'est pas possible, car alors on passerait à côté de soi, de soi-même et du bonheur qu'il peut y avoir dans le miracle de la vie, dans le miracle de l'incarnation. Où est-ce que nous en serons à la prochaine pleine lune? À la prochaine pleine lune, nous aurons fortifié, nous aurons avancé sur ce point encore, et viendra s'inscrire, encore une fois de la nouveauté, et le fait de pouvoir alléger notre charge nous ouvre un champ de vision extrêmement large, dégagé, où nous percevons, où nous voyons le but que nous souhaitons donner à notre vie, en lien, en résonance, en phase avec notre nouvelle version, notre version actuelle. Le but de la vie. On sait que ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, qu'il y a des connexions qui se font au quotidien. Et nous avons là ce rayonnement. Nous allons continuer de rayonner. Et nous allons amplifier notre lumière. Ce qui ne veut pas dire non plus que nous ne serons pas accablés, nous ne serons pas préoccupés, mais la manière dont nous gérerons les informations se trouvera être modifiée. On ne prendra plus les choses à cœur parce que nous aurons compris ce qu'il y a derrière tout ceci. Nous aurons enfin vu et assimilé ce que nous vivons actuellement dans nos vies respectives. Je vais continuer avec
Oui, toujours avec le spellcasting, je vais recouvrir. Alors, au niveau de la liberté, sur ce que nous avons semé donc lors de la dernière pleine lune, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? La liberté de quoi, s'il vous plaît? La liberté qui repose sur quoi? La liberté et la beauté, Notre beauté. Alors on va dire très souvent, oui, mais la beauté finalement c'est qu'une notion. Oui, alors effectivement c'est qu'une notion. La beauté, la seule qui compte, c'est la beauté intérieure. Soit, je suis pas sûr que la beauté intérieure soit un élément qui, au quotidien, disons-le clairement, va acter notre conduite, nos choix. Le choix que les choix que nous faisons sont aussi un cadeau de l'univers, puisque c'est notre propre libre arbitre, c'est notre propre discernement, c'est notre... Pourquoi à ce moment-là, si la beauté extérieure n'avait pas autant de valeur, pourquoi nous échinerions-nous à vouloir rendre nos intérieurs jolis, à vouloir nous apprêter, à vouloir prendre soin de nous? Les deux sont importants, la beauté intérieure et la beauté extérieure. Et quand les deux se rejoignent et sont complémentaires, alors nous avons trouvé cette adéquation et c'est une manière de se respecter soi et respecter les autres. On se respecte soi. Rester à ce moment-là dans la négligence, on se néglige, on passe à côté de cette beauté. Cette beauté, en même temps, c'est une vertu. N'oublions pas que la beauté est une vertu. Alors oui, on est dans l'ère des selfies, tout le monde se photographie. Bon, ça, c'est autre chose. C'est le paraître. On est dans l'être. On n'est plus dans le paraître. L'être. La liberté nous permet de rayonner, et ce rayonnement intérieur va se manifester à l'extérieur et va se manifester par notre propre apparence. Mais une apparence qui est en phase et en lien avec notre beauté intérieure. Lorsque l'on peut conjuguer les deux, cela est magnifique. N'oublions pas que toute relation à l'autre est une relation miroir. À travers quoi? À travers le regard. Donc qu'on se le dise, ou qu'on essaye de se prouver que finalement la beauté n'a pas réellement d'importance, si elle a une importance capitale. Tout dépend après ce que nous appelons beauté. C'est sûr que si tout est beau, il y a de la beauté partout autour de nous. Et lorsque l'on arrive à conjuguer beauté intérieure et beauté extérieure, eh bien, on va rayonner et on va trouver partout autour de nous de la beauté. La beauté, c'est la magie. Une magie, on n'a pas besoin de baguettes magiques, de boîtes ou quoi que ce soit. Non, la beauté. La beauté. Après, bien sûr, nous sommes libres. Mais la beauté en elle-même, être beau, être une belle personne, et ne pas avoir à se cacher derrière tout un tas d'artifices. Non, lorsque l'on est beau à l'intérieur, on est beau à l'extérieur. Qu'est-ce que nous allons récolter? Donc on nous parlait de la confiance, et la confiance, elle est accompagnée de la force. La force qui est
Alors, c'est pas une force au sens où on pourrait entendre la force, c'est dans le sens une forme de brutalité. Non, non, non. Cette force intérieure, c'est l'augmentation justement de notre confiance. La force de la confiance. La confiance nous donne la force. Et lorsque nous avons justement cette chance incroyable, cette grâce encore une fois, de renforcer notre confiance, alors rien ne nous paraît impossible. On nous parle de la clarté, je l'évoquais dans le message, la clarté, on voit clair. Mais cela ouvre le champ des possibles. C'est un paysage qui s'ouvre à nous, qui est... on voit à distance, vous voyez, on voit loin. On nous parle maintenant de ce que nous allons devoir replanter. Eh bien, on nous parle de la maison. Alors, la maison, ça peut être le corps. Hein. Notre maison, notre corps, hein, avec des éléments qui sont liés aussi à des processus qui se terminent, à des... là, je parlerai déjà dans un premier temps de tout ce qui peut être transformation, mais transformation aussi du lieu de vie, hein, et aussi de s'il y a un projet de déménagement, s'il y a un projet de vente, de rachat, les choses peuvent se faire. Ça pourrait être d'ailleurs pour certains un sujet qui occuperait peut-être vos priorités actuelles. Mais la maison, c'est mettre la lumière. Allumer la lumière. Par ce renforcement, justement, énergétique. On a une belle maison. Encore faut-il en prendre soin. Donc prenons soin de nous. Et arrêtons de nous faire du mal. Peut-être que jusqu'à maintenant, on était dans le paraître, on était dans une maison, vous voyez, avec du crépi. Et puis finalement, ce crépi, au fil des années, il a commencé à s'élimer pour laisser apparaître des pierres meulières. Et on trouve la beauté derrière cette apparence. La maison avait peur, elle était timide. Elle n'osait pas s'affirmer. On est dans l'affirmation de soi. On nous invite à alléger notre charge. L'environnement dans lequel nous sommes contribue aussi à notre propre bien-être. C'est sûr que lorsque vous êtes dans un lieu où vous vous plaisez, où vous remerciez presque l'univers tous les jours pour vous avoir permis de trouver votre lieu de vie, c'est extrêmement épanouissant. Beaucoup plus que si vous vous retrouviez dans un taudis le long de l'autoroute ou le long d'une voie de chemin de fer. Vous voyez, c'est... Il y a aussi cette notion de l'environnement dans lequel nous sommes qui nous permet de rayonner. Et qui renforce notre confiance. C'est presque une prolongation finalement de nous-mêmes. On nous invite encore à alléger donc notre charge, ça j'en parlais, par des découvertes. On découvre une nouvelle manière d'appréhender l'univers, d'appréhender notre propre quotidien. Les découvertes se font. Les découvertes vont continuer bien sûr à se faire. Et les efforts, c'est ouvrons-nous à la curiosité, ouvrons-nous à la nouveauté, ouvrons-nous à la surprise, à l'émerveillement, traduction aussi de la beauté. Et où en serons-nous lors de la prochaine pleine lune? Eh bien, nous ouvrirons grand nos ailes. Le processus, tout du moins, de
transformation, aura trouvé sa finalité, tout du moins temporaire, bien sûr, jusqu'à la prochaine expérience. Nous ouvrons grand nos ailes et nous volons, nous nous dirigeons et nous dirigeons nos actions, notre énergie, dans le but que nous nous sommes fixés et que nous avons peut-être décidé avant notre incarnation. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. On va terminer par une carte d'envolée sauvage, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On a un très très beau message, un message extrêmement positif. Je prends une carte donc d'envolée sauvage. Qui sera notre synthèse. Première fois que je l'utilise depuis que nous sommes ici. Alors, je vais faire une coupe. La coupe, tac, elle est faite. D'accord, ok. Les guides m'invitent à vous inviter de suivre votre intuition pour vous diriger soit vers la carte qui sera à ma gauche, soit vers la carte qui sera à ma droite. On me dit même 3 cartes. Ok. Donc, visualisez et laissez votre intuition vous mener soit vers la carte de gauche, soit vers la carte centrale, ça veut bien arriver, la carte centrale, voilà, la carte centrale, ou vers la carte de droite. Donc, carte de gauche, carte centrale ou carte de droite. Allez, j'ai besoin de la carte de droite, s'il vous plaît. Eh bien, ça sera celle-ci. Ok, on y va. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte de gauche, c'est-à-dire la première, voici le message qui vous est destiné. La plume magique. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais, je t'accompagne. La plume magique, très 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 joli message. Nos guides, nos anges gardiens sont plus que jamais actuellement à vos côtés dans ce processus et dans cette étape de votre vie. Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte centrale, voici le message. Nous sommes avec la clairière enchantée. Et voici le message. Loin des préoccupations du quotidien, il existe un endroit enchanté et chargé en magie puissante. C'est un lieu paisible où il fait bon se ressourcer et guérir. Ferme les yeux, calme ton esprit et laisse-le se dévoiler. Tu es chez toi et tu y seras toujours accueilli avec douceur et chaleur. La clairière
enchanté. Et enfin, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte de droite, voici le message. Ah ben il y en a deux du coup. Il n'y en a pas une, mais il y en a deux. C'est une surprise ça. On nous parle de la Renaissance. Hier a permis l'existence de ce jour, et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris, et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Et la carte qui est associée est un message de bénédiction au pluriel. Je te bénis, ô toi, mon fils, ma fille. Si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Un grand merci à vous également d'avoir suivi ce nouveau podcast. On se retrouve donc demain matin pour le short à 6h06 et puis demain soir à 20h20 pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, ce fut un réel plaisir pour moi que d'être à vos côtés encore aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.